hello, les signes d'une relation toxique. Alors on entend souvent parler des green flags, des red flags, ce genre de choses. Et ben moi je vais à l'opposé de toutes ces choses. Vraiment, ça me parle pas du tout, je vais le dire honnêtement. Euh, Parce que en fait, chaque situation est unique. Chaque situation est unique. Et seul toi la réponse en fait. C'est pas aux autres qui te disent green flag, red flag. Alors oui, on va dire que tu peux vivre quelque chose de toxique, mais tu peux avoir du mal aussi à sortir de ce cycle. Ça peut être dur. Surtout si t'as pas de soutien extérieur. C'est pour ça que je fais ce boulot aussi, hein, c'est pour apporter du soutien. Donc si tu as envie d'investir en toi, d'investir dans quelque chose de plus sain, n'hésite pas à venir me voir. Mais surtout, en fait, ces idées de green flag, de red flag, ça pose des étiquettes en fait sur les gens. Et ça se trouve, ça reflète pas du tout la réalité. Ce qui compte vraiment, c'est de t'écouter toi-même. Si tu sens que tu as un endroit où dans ton corps tu es tout le temps en tension, peut-être ça peut être quelque chose qui te fait remonter une mémoire à toi, qui peut être travaillé. Ou peut-être effectivement c'est toxique pour toi, tu sens du contrôle, de la manipulation, mais à l'excès, en tout cas qui ne te convient pas à toi-même. Dans ces cas-là, ça demande peut-être une communication avec la personne, peut-être qu'elle s'en rend pas compte, peut-être que toi aussi tu as des choses à travailler, ou peut-être que c'est vraiment super toxique et là tu peux partir. Et qu'est-ce qui fait que tu pars pas? Voilà. Alors moi je suis vraiment pas fan pour poser des étiquettes comme ça sur les relations, parce que pour moi, un humain ça reste quand même hyper complexe. Et on peut pas le définir comme ça avec une étiquette et dire ok il y a du contrôle, bah il est foutu, il est toxique, c'est fort, etc. Pour moi c'est pas ça résonne pas pour moi en fait là, cette façon de voir le couple. Le couple pour moi est un espace d'évolution, un espace où vraiment on peut évoluer nous-mêmes déjà, et l'autre, on n'a aucun contrôle sur l'autre. C'est soit on peut continuer là-dedans, ça peut évoluer, soit c'est pas bon, et dans ces cas-là, pourquoi je pars pas? Et là, c'est encore un travail sur soi. Qu'est-ce qui fait que je reste bloqué là-dedans? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que, au final, j'ai une idée de l'amour que j'ai reçue dans les films quand j'étais petite, Hollywood et tout ça. Au final, j'ai pas ça. Pourquoi je reste? Pourquoi je recherche aussi cette idée d'Hollywood? Pourquoi? Enfin voilà, on peut avoir plein de questions comme ça différentes. Mais essentiellement, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est toxique. C'est pas avec des red flags ou je ne sais quoi que tu peux savoir si c'est toxique. C'est en t'écoutant toi-même. C'est-à-dire comment ça résonne pour toi dans cette relation. C'est beaucoup plus percutant. Après, bien sûr, il y a des relations où il y a de la manipulation, il y a du contrôle, il y a de la trahison, il y a plein de choses qui arrivent qui sont pas forcément saines. Mais il n'y a que toi qui est le maître à bord de cette relation pour dire ok, ça c'est toxique pour moi, c'est pas ok. Voilà. Donc, je voulais parler de ça quand même, parce que moi je vais à l'inverse de tout ce qui se fait, souvent. Parce que pour moi, on peut pas euh, catégoriser un être humain. C'est trop complexe un être humain. On peut pas le mettre dans une case, c'est bon, il est toxique, c'est lui, hop, bam, ça y est, hop, suivant, tu vois. Non, ça fonctionne pas comme ça, pour moi. Pour moi, c'est l'écoute intérieure qui va te dire, est-ce que c'est ok de continuer là-dedans? Peut-être que je vais évoluer, peut-être que c'est trop toxique pour moi, je dois changer, peut-être que je suis bloqué, comment je peux m'y prendre, etc., etc. C'est plus dans cette dynamique-là que moi je travaille. Si tu as vraiment envie d'investir sur toi, d'investir sur quelque chose de sain pour toi, bah, je suis là pour toi. Merci infiniment.
de m'avoir écouté.